Jean-Michel Matonnière, bonjour. Bonjour Lionel. Merci de nous accueillir au 52 rue Saint-André-des-Arts à Paris, dans les locaux des éditions d'Hervy, dont vous êtes le nouveau directeur depuis le 1er janvier dernier. Alors, Jean-Michel, pour les followers de la Grande Loge nationale française et de son Facebook qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous donner un aperçu de votre carrière tant profane que maçonnique? Alors c'est un parcours assez atypique. On va commencer par le domaine profane. Moi, j'ai une formation initiale de collaborateur d'architecte. J'ai commencé dans la vie au Bâtiment de France, monuments historiques pour simplifier, d'où mon intérêt pour tout ce qui est architecture sacrée et métier. J'ai poursuivi justement mes recherches très tôt, parallèlement à une activité professionnelle dans la librairie. J'ai poursuivi donc des recherches autour des compagnonnages des métiers. Je suis surtout connu pour être un des spécialistes français de la question, et j'ai toujours conservé un intérêt professionnel pour le monde de l'édition, puisque de cette formation initiale liée au dessin en architecture, je suis passé au graphisme et au monde du livre. Alors, vous êtes aussi, ou vous avez été dans un temps pas si lointain, dans les années 90, éditeur. Alors cette expérience vous est-elle utile pour cette nouvelle fonction en qualité de directeur de d'Hervy? Ah, tout à fait. Je reste quand même éditeur. Les éditions La Nef de Salomon, qui sont connues justement pour avoir démarré par une coédition avec les éditions Guitre et Daniel, qui fait partie donc du même groupe que d'Hervy, l'ouvrage d'Orzia sur les marques de tailleurs de pierre. Donc ça, c'est une expérience qui est utile, puisque tout à la fois donc j'ai une connaissance en tant qu'auteur, en tant que metteur en page, en tant qu'éditeur, en tant que libraire. J'ai un petit peu occupé toutes les fonctions qui existent dans ce monde du livre, ce qui permet d'avoir une vision globale et qui soit respectueuse de chacun des intervenants dans la chaîne graphique d'une part, et puis dans la chaîne de vente des ouvrages. Alors, Jean-Michel, vous êtes aussi connu pour votre célèbre blog et site sur le compagnonnage et aussi les compagnonnages. Cette expérience va-t-elle vous être utile pour d'Hervy et son avenir peut-être sur des réseaux sociaux, ou en tout cas employer les nouvelles techniques? Tout à fait. Alors, bon, j'insiste toujours sur le pluriel, donc je m'occupe de l'histoire des compagnonnages. Je ne le développerai pas maintenant, mais c'est vraiment un point important pour moi. Donc ça, oui, je suis tout à la fois attaché à la tradition de l'édition papier, je dirais même quelquefois de l'édition à l'ancienne, et à ces nouvelles technologies. Il ne faut pas les opposer. Donc j'ai effectivement dans mes projets de mettre en route une meilleure communication autour des productions d'Hervy et autour donc des auteurs qui travaillent avec les éditions d'Hervy, de manière à rendre leurs ouvrages les plus accessibles possibles, les plus visibles possibles. Alors, d'Hervy, c'est une maison importante, ancienne, créée en 1946, qui a connu un développement dès 1949 avec la symbolique maçonnique de Jules Boucher, et qui depuis s'intéresse toujours au domaine de l'ésotérisme, de la maçonnerie, des sciences occultes. Quels sont vos projets alors à venir? Alors, je suis très attaché à ses origines, puisque finalement j'ai moi-même travaillé chez d'Hervy au tout début des années 80, et j'y suis arrivé pour un sujet dans lequel d'Hervy à l'époque faisait quelques publications remarquées, qui était tout ce qui était architecture et symboles sacrés. Donc là, j'ai bien l'intention de ressusciter quelque peu cette collection architecture et symboles sacrés, donner donc une plus grande place à ce domaine-là qui touche au symbolisme, qui touche aux spiritualités, qui touche éventuellement donc à l'ésotérisme, au nombre d'or, à tous ces domaines dont par ailleurs je suis soit un spécialiste, soit quelqu'un qui y accorde une grande importance. Donc ça, c'est une dimension. L'autre dimension, j'aimerais vraiment profiter de cette position pour inciter de nouveaux auteurs à apparaître, à partager leurs travaux, et tout ça dans une vision qui soit un tout petit peu plus érudite quand même. Érudite, le mot fait quelquefois peur, mais enfin, je veux dire une vision qui soit moins marquée par l'occultisme et davantage par un ésotérisme qui s'inscrit dans l'histoire, qui n'est pas simplement fait de connaissances mises de côté. Ce dont j'ai toujours souffert depuis donc
mon adolescence, j'ai eu la chance en fait de lire mon premier René Guénon, j'avais à peine 16 ans. Ce dont j'ai toujours souffert, c'est ce ghetto dans lequel s'enferme lui-même tout ce qui est relatif à l'ésotérisme et aux traditions. J'aimerais bien arriver à faire tomber un petit peu ces barrières, ces frontières qu'on a établies autour de ces sujets et faire en sorte que l'ésotérisme s'intéresse davantage à la production universitaire, par exemple, autour de son histoire, et que, inversement, le monde intellectuel accorde un peu plus de crédit à tout ce qui est relatif à l'ésotérisme et au symbolisme. En tout cas, merci Jean-Michel Matonnière, merci pour cette interview. Je puis vous assurer que les éditions d'Hervy sont toujours en bonne place au sein de notre nouvel espace Scribe, et nous aurons grand intérêt à vous retrouver pour de futures interviews et présentations d'ouvrages et d'auteurs. Merci Lionel, et à bientôt. À bientôt. Ça va ? Oui, ouais. C'est impeccable.